Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 18 mai 2026 à la bourse aujourd'hui. Très partagé dans la mesure où bourse canadienne, on était fermé du côté de Toronto. Côté américain, Wall Street, le Dow Jones a fini dans le vert, mais pour le S&P 500 et le Nasdaq, c'est pas évident. Le S&P a terminé juste un petit peu en bas de l'ouverture, de la cote de l'ouverture, puis le Nasdaq a terminé un petit peu plus bas aussi. Donc, le Dow Jones, 159 points en hausse, 49 686. S&P 500, 5 points de baisse, on ne s'énerve pas avec ça, là. 7 403 points. Nasdaq, 134 points en baisse non plus. Pas de rien pour s'énerver. 26 090 points. Le pétrole continue de monter, là, 108,66, 3,24 $. On pensait qu'avec Trump, aujourd'hui, on aurait peut-être des discussions avec les Iraniens. Semble-t-il qu'on est encore très loin d'un accord. Trump dit avoir suspendu aussi l'idée de bombarder l'Iran au cours des prochains jours. Donc, ça a été bien accueilli. Pour le reste, là, je regarde le Bitcoin baisse de 618 $, 76 788. L'Ethereum, 2116, 12 $ de baisse. L'or reprend un peu. Ça n'a pas été facile la journée pour l'or, mais là, je regarde 26,20 $ de hausse, 4 565 $. L'once d'or, l'argent aussi, 1,71 $ de hausse, 77,56 $. Puis pour le reste, quand on regarde la journée, il y a eu plein de rebondissements, notamment politiques, oui, Trump, mais pour le reste, là, on regardait les techs, les microprocesseurs, les fabricants de puces électroniques Micron. Ça a perdu quasiment 6 % aujourd'hui. SanDisk, 5,3 %. Broadcom, 1 %. On attend les résultats d'NVIDIA mercredi soir après la fermeture des marchés. C'est là peut-être qu'on va voir si on a encore du gaz dans le réservoir. Mais ça avait beaucoup monté les marchés boursiers la semaine dernière, encore des records. Fait que ça se peut qu'il y a des digestions. On a eu une vendredi, on en a encore une aujourd'hui. Dominion, c'est NextEra Energy qui va acheter Dominion. Donc, le titre de Dominion a monté de 9,4 % aujourd'hui, 67,56 $. NextEra Energy a perdu 4,6 %. Quand même une grosse transaction, là. 89,4 $ NextEra Energy. Regeneron, le laboratoire pharmaceutique Regeneron, perd un peu, là. Fait un peu. 9,82 $ de baisse sur 629,68 $. Traitement pour cancer de la peau. Traitement expérimental qui n'a pas bien fonctionné. Fait que ça a été rabroué. Sinon, là, je regarde poursuite d'Elon Musk contre OpenAI et Sam Altman. Musk a débouté en cours, a perdu sa cause. En tout cas, le jury dit que, ce qu'on en comprend, c'est que hors délai. Donc, on ne peut pas arriver comme ça, selon eux, rapidement, ou à tout le moins rapidement. Ça fait quand même plusieurs années, là. Fait qu'eux autres ont décidé que, dans le fond, c'était trop tard. Elon Musk s'en est pris trop tard. Il est arrivé un petit peu, on dit 5 ans après le virage commercial d'OpenAI. Il aurait peut-être fallu qu'ils viennent avant ça. Donc, il faut savoir qu'OpenAI va se lancer à la bourse prochainement. Donc, ça ouvre la porte à leur introduction en bourse. Musk dit qu'il veut aller en appel. Donc, voilà, lui dit que, dans le fond, Sam Altman et le conseil d'administration autour d'OpenAI ont détourné la mission première qui était une mission sans but lucratif. Là, on va aller en bourse. On a une division très lucrative. Oui, il y a une fondation derrière tout ça, mais quand même, Musk avait donné 38 millions à l'époque à OpenAI pour justement qu'on ait une AI genre en open source, accessible à tout le monde. Alors, ça n'a pas été le jury a décidé que c'était pas une cause acceptable dans les délais. Et on était 5 ans après le virage commercial d'OpenAI. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va virer. Musk parle peut-être d'aller en appel. Donc, on est là-dedans. Donc, ça va être à suivre là aussi. Quand même des gros sous là, importants. ChatGPT aujourd'hui, valorisé à plusieurs milliards de dollars. On parle quand même 900 millions d'utilisateurs chaque semaine. On parle valorisé à 850 milliards. Et une structure commerciale évidente là, de tout lancé en 2019 qu'on dit. Donc, il aurait fallu que Musk se réveille avant. C'est un peu le message qu'on y envoie. Est-ce que ça va être entendu en appel? On va le voir.
Voilà, ça fait le tour aujourd'hui. Quand même, très bonne journée. Là, je regarde les titres qui ont bien fonctionné aux États-Unis. Dominion Energy 9,4. Service Nord. On en parlait dans l'infolette financière Cachemire il y a 2 semaines. Ben, monte de 9 aujourd'hui, quasiment 9 Cerebras 6,5. Rocket Lab. Cerebras 6 Rocket Lab 5,1. CrowdStrike 4,2. Salesforce 3,4. Netflix 3 Palo Alto Networks 1,9, ExxonMobil 1,6, Walmart 1,4. Donc voilà. Puis là, ben, les résultats financiers demain matin, Home Depot en avant-marché, Vertiv. On va avoir Roadcom, entre autres. En après-marché, on va avoir Keysight Technologies, Cava. On va avoir Red Robin. Puis mercredi, ben, c'est évidemment, on va avoir Lowe's en avant-marché, Target dans le commerce au détail, TJX. Mais en après-marché, mercredi soir, Nvidia, qui est très, très attendu. Donc voilà, quand même encore une grosse semaine à la bourse. On commence en dents de scie. Ben, certainement, on a eu quand même des... la semaine dernière, on a battu encore des records. Là. Donc c'est normal qu'on digère un peu. Moi, je m'attends à une digestion peut-être pour encore une coupe de une semaine ou deux. Puis après ça, ça pourra repartir. Ça va être à surveiller.